Salut à tous et bienvenue pour ce Sunday News et on est parti tout de suite pour aller voir ce qu'on a dans ce magazine. Tout d'abord sur la couverture du Shonen Sunday numéro 30 qui est sorti le 21 juin 2023 au Japon, on peut voir Gosho Oyama et Habu Yoshiharu ensemble pour l'interview qu'ils ont eue et dans laquelle ils ont parlé de Détective Conan et de Shogi. On a 3 pages sur leur interview avec quelques photos qu'ils ont pris ensemble. Ils étaient sur le lieu de travail de Gosho Oyama. Je ferai sûrement une vidéo à part pour parler de cette interview, comme ça on pourra prendre les éléments importants et en parler un peu plus. Ensuite on a l'annonce pour l'épisode 1088 qui sortira le 24 juin au Japon, et ce sera évidemment encore une fois un filler. Et voilà le chapitre 1115 avec la couverture, et on a Yuri, Eiji et Conan qui vont devoir coopérer ensemble maintenant. Donc au début du chapitre, Conan va demander des informations à Yuri. Yuri devra faire semblant qu'il est en train de choisir une boisson sur le menu que Eiji lui présente, et pendant qu'ils sont en train de discuter, on voit bien que Conan et Eiji ont tout compris de la situation. Ils ont déjà mis un plan au point, et ils ont demandé à Yuri s'il va coopérer avec eux. Ils ont prévenu Yuri que Eiji lèvera la main lorsque le plan va commencer. Ils lui ont demandé de dire quelque chose de précis à la personne qui parle avec lui dans l'oreillette, et ensuite la personne qui parle à l'oreillette avec Eiji va crier très fort de frustration et Eiji va réussir à le trouver. Ensuite il va prévenir Kazuha qui elle aussi est au courant pour ce plan, et elle va se débarrasser de l'autre personne qui se trouvait juste derrière eux, donc ils ont très vite compris ce qui se passait. Ensuite Eiji va s'occuper de l'autre complice, mais Yuri va leur dire que la clé USB a disparu, et à ce moment là une autre personne va arriver, et c'est une troisième complice qui était aussi avec eux, et elle va poignarder Yuri en plein cœur. Ensuite Eiji va arriver et va s'occuper d'elle, mais heureusement elle a poignardé le paquet de cartes de Karuta que Yuri avait laissé dans sa poche. Et ensuite on comprend que les mots que Momiji avait dit à Yuri il y a 3 ans ont été la raison pour laquelle il a quitté le PSB et est devenu son majordome. Et ensuite on va nous expliquer ce qu'il y avait dans la clé USB. Il y avait une vidéo où on voit un meurtre arriver avec 4 coupables, et ensuite Eiji va aussi expliquer à Yuri quand est-ce qu'il a compris ce qu'il se passait, et ensuite Yuri va dire qu'il est vraiment l'homme parfait pour Mademoiselle Momiji. Et ensuite à ce moment là on va voir Kazami et Amuro passer. Kazami va dire qu'il a vu un ancien camarade de l'école du PSB, donc Yuri et Kazami étaient ensemble à l'époque. Et ensuite Kazami et Amuro vont se séparer. Amuro a un rendez-vous important apparemment, et il va se retrouver dans le train, il n'y aura absolument personne. Il va entendre un téléphone sonner, il va répondre, et la personne qui lui parle va lui dire de regarder par la fenêtre. Et là, on voit une personne âgée apparaître et qui dit à Amuro enquêter sur Conan et Togawa jusqu'à la moelle de ses os. Ensuite le train est parti, et comme on peut le remarquer avec le style de la bulle, cette personne modifie sa voix, donc Amuro ne connaît pas la voix de cette personne, mais au moins il a pu la voir de ses yeux. Donc c'est probablement la personne importante dont Gosho Oyama nous avait parlé et qui est maintenant entrée en contact avec Amuro. Et ensuite Kuroda va appeler Amuro et il va ensuite lui dire qu'est-ce qui lui a pris autant de temps. Et il lui demande également si tout se passe bien, et Amuro dit oui, tout se passe parfaitement bien. Kuroda fait la remarque à Amuro que sa voix tremble pendant qu'il est en train de lui parler, donc c'est vraiment quelqu'un de très important qu'il a eu en face de lui. Donc vraiment c'est très intriguant, j'ai vraiment envie de savoir quelle importance aura ce vieil homme dans l'intrigue. Et la note de l'éditeur nous dit la cible est Conan et Togawa. Et c'est comme ça que le chapitre se termine et le manga part en pause de 8 semaines et reviendra dans le numéro 39 du Shonen Sunday le 23 août 2023. Donc qui est ce vieil homme? Si on regarde sa canne, c'est le vieil homme qu'on a vu au chapitre 1102. Donc ce serait peut-être le patriarche de la famille Suzuki. Je pensais personnellement qu'il n'aurait rien à voir avec le PSB, donc c'est très surprenant de voir qu'il connaît Amuro et qu'il est du coup entré en contact avec lui. À voir maintenant pourquoi est-ce qu'il veut des informations sur Conan. Peut-être que lui aussi voudrait capturer Kaito Kid, on sait pas. Mais en tout cas j'aime beaucoup la manière dont tout est présenté et le fait que maintenant on a des personnes âgées. On sent qu'on va bientôt commencer l'arc final de Détective Conan. J'aime beaucoup l'ambiance, ça fait plaisir. À chaque nouvelle affaire on aura toujours une information très importante, donc on peut pas se plaindre sur ça. Et j'ai hâte de voir maintenant que va faire chaque homme âgé qu'on va voir apparaître, et il nous manque encore le patriarche de la famille Suzuki, donc il faut attendre de voir quand est-ce qu'il va apparaître lui aussi. Et d'ailleurs, si le pattern entre le manga et l'anime reste comme il est en ce moment, c'est-à-dire que là on a eu une affaire avec Eiji et ils ont adapté l'affaire du temple avec Eiji dans l'anime, et bien logiquement la prochaine affaire à adapter en anime c'est l'affaire à l'école avec Akemi, Aibara, Wakasa et Wakita qui apparaissent, donc peut-être que dans la prochaine affaire du manga, on aura Wakita et Wakasa. On verra bien, c'est pas sûr à 100%, mais ça fait depuis l'année dernière que c'est à peu près comme ça entre le manga et l'anime, sauf pour l'affaire des 7 chapitres. Donc on verra bien, peut-être qu'ils apparaîtront, peut-être pas du tout, mais en tout cas, j'ai hâte de voir la prochaine affaire. Et voilà, c'est la fin de ce Sunday News, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce vieil homme? Qui est-ce qu'il peut bien être? J'en parlerai un peu plus demain dans le Conan Manga News. On va voir un peu si ce vieil homme va avoir une grande importance ou
pas dans toute la trame avec l'organisation, pas du tout. On connaît Gosho Ayama, il aime beaucoup faire ça et au final il y a rien derrière, mais là il y a le vieil homme, il y a Amuro qui tremble de la voix également au téléphone avec Kuroda. On verra bien ce que Gosho Ayama nous prépare encore. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.